Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du vendredi 29 octobre. Donc comme d'habitude, nous allons procéder de la même manière. Je vais utiliser pour vous une petite carte des réponses angéliques, d'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'avez pas de questions, prenez le message tel qu'il arrive, tout simplement. Et puis une petite une petite carte des sœurs de lumière pour vous. Donc ceux-là sont des conseils. Voilà, au niveau prédictif, je verrai au feeling ce que j'utiliserai pour vous, mais une chose est sûre, c'est que j'utiliserai en fin de guidance le Mandalove au niveau sentimental. J'essaierai de vous tirer quelques cartes. Voilà, donc je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est certainement que ça ne vous parle pas, que ça ne vous concerne pas, c'est pas fait pour vous, tout simplement. Je précise également que ces prédictions peuvent s'étaler sur quelques jours, voire même quelques semaines, c'est possible, puisque les énergies changent et évoluent. Voilà mes amis. Allez, c'est parti pour vous, pour ce vendredi 29 octobre, mes amis, avec les réponses angéliques. Donc là, je vous invite à poser votre question. Et encore une fois, si vous n'avez pas de questions à poser, prenez le message tel qu'il vient. Allez, avec les réponses angéliques. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner parce que ça fait évoluer ma chaîne, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Allez, c'est parti, mes amis. Avec les réponses angéliques. Donc, posez bien, concentrez-vous. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause si je vais trop vite. Hein. D'accord. Et donc, ça y est, vous avez posé votre question, mes amis. Vous êtes bien concentrés. Voilà la réponse. Un grand oui. Voilà. Après, ça dépend du contexte. Hein. Bien évidemment, nous allons approfondir avec les cartes. Voilà. Bon. Ok. Ensuite, donc c'est plutôt positif quand même avec le oui. Hein. Généralement, c'est ça que je ressens. Alors, on va voir maintenant avec les sœurs de lumière. On vous dit un grand oui pour ce vendredi 29 octobre. Allez, il y a une carte qui a sauté avec les sœurs de lumière. Donc, je vais vous la montrer. Et on me parle de indulgence et pardon. Alors peut-être envers vous-même, hein. Soyez indulgent envers vous-même et pardonnez-vous par rapport justement à une situation peut-être du passé qui vous a blessé, parce qu'on parle de pardon. Pardonner, c'est quoi? C'est avancer, c'est se rétablir d'une situation, c'est guérir. C'est enlever ce poids peut-être qui vous empêche aussi d'avancer. Donc je vais vous lire hein, indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à libérer là. On parle peut-être d'émotions négatives. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une colère, une haine, de la tristesse. Toutes ces émotions, il va falloir les évacuer pour pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir vous soulager. Donc, n'hésitez pas aussi peut-être à extérioriser certaines choses. Voilà, aussi. Hein. Si vous avez du mal... peut-être à digérer une situation, il va falloir extérioriser hein, pour vous soulager. Voilà. N'hésitez pas peut-être à en parler aussi. Hein. Si vous n'arrivez pas à en parler, n'hésitez pas à écrire. Ça peut vous libérer, ça peut vous soulager. D'accord? Donc c'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Et on me dit que si vous arrivez à vous libérer là de ce poids hein, qui vous empêche d'avancer, il y aura peut-être un grand changement, même positif, qui arrive vers vous. Oui, c'est peut-être aussi que pour certains, vous allez réussir à sortir là de ces blocages, à réussir à vous guérir, à vous rétablir. Pour moi, c'est un grand oui. Vous allez y arriver, vous avez la force en tout cas. Vous aurez cette force d'y arriver, d'aller de l'avant. C'est ce que je comprends. C'est aussi, oui, l'univers vous pardonne. Aussi, voilà. Vous êtes pardonné, ne culpabilisez pas peut-être par rapport à une situation. L'univers vous pardonne, quoi que vous ayez fait. C'est aussi le message. L'univers aussi va être indulgent avec vous. Voilà. Et pouvoir vous pardonner. N'hésitez pas à invoquer les guides, les anges. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions. Voilà. Invoquez-les avec bienveillance et gratitude, comme je le dis assez souvent. Allez, c'est parti pour vous, mes amis. Je vais prendre l'oracle
des miroirs. Donc il est important de vous rétablir, de guérir d'une situation pour pouvoir aller vers le chemin du pardon. En fait, c'est ça le message. Alors. On y va. Avec l'oracle du monde pour vous. Et ben voilà. On a une carte qui a sauté. Là, on parle d'échec. Bon, là, pour certaines personnes, clairement, on me dit que vous avez peut-être vécu une situation d'échec. Quelque chose qui a échoué, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Hein, avec cette carte. Hein. Bon. Ok. Ensuite, on a la naissance qui ressort. Donc là, on vous invite peut-être, avec la carte de l'échec et la naissance, justement, d'aller vers autre chose. Peut-être de prendre une nouvelle direction. Naissance, j'entends toujours le mot nouveauté. D'aller vers quelque chose de nouveau et de laisser peut-être derrière vous le passé. Il y a peut-être des choses qui sont en gestation. Donc on vous dit, soyez patient. C'est peut-être ça l'indulgence. Soyez indulgent, soyez patient. Il y a peut-être du changement positif qui va arriver vers vous. D'accord? La patience se paye. Hein. Si vous faites un travail sur vous, l'univers peut-être va vous envoyer de belles choses. De belles choses, tout simplement. Donc, la naissance, c'est vraiment le fait, c'est des choses qui sont en gestation, qui sont en attente, qui sont en latence. Voilà. Donc, soyez patient. Pour moi, il y a quelque chose de beau, de bon et de beau qui pourrait arriver vers vous. Voilà. Après avoir traversé une période assez compliquée, d'épreuves, d'obstacles. Voilà. Ok? Il est temps de laisser cet échec derrière vous et d'avancer. En tout cas, de vous libérer de cet échec. Allez. La naissance, c'est aussi pour moi clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est ce que je ressens. Alors, quand je vois échec naissance, il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu peut-être leur enfant, une grossesse qui s'est mal passée, c'est possible. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Du fait, pour certains, de concevoir cet enfant. Voilà, j'ai l'impression. Peut-être que c'est vous qui bloquez. Hein. Si certaines personnes n'arrivent pas à concevoir cet enfant, c'est peut-être vous qui vous bloquez totalement. Donc lâchez prise par rapport à ça. Ça, c'est aussi le message. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel pour certains. Vous avez peut-être vécu un échec. C'est possible quelque chose qui a échoué. Ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture de contrat, le chômage, quelque chose où vous voulez vous projeter et que ça n'a pas fonctionné, des nouvelles que vous attendez et puis c'était négative. Bon, mais on me dit par rapport à ça, ne vous inquiétez pas parce que pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend que la carte de la naissance. Vous allez rebondir par rapport à cet échec-là. C'est ce que je ressens. D'accord? Ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose, on l'a dit, c'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Vous êtes en colère parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez. Peut-être pour certains, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Avec la carte de la naissance, c'est comme si on vous disait, oui, il y a quelque chose de mieux, un changement positif qui arrive vers vous avec le grand oui. Comme on dit, de l'échec naît la réussite. Alors, punition. Oui, pour certains, vous vous punissez, vous culpabilisez. Vous mettez la faute sur vous. Vous vous renfermez. Peut-être qu'il y a eu un renfermement, un isolement par rapport justement à cet échec. D'accord? Avec la carte de la naissance, on vous invite peut-être aussi à sortir de votre zone de confort. À vous libérer de cette prison. De cette prison. C'est ce que je ressens. Ok? Alors... C'est comme si pour certains vous en vouliez à l'univers. Parce que vous avez subi cette punition. Si les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne situation, dans la bonne relation. Voilà, c'est ce que je vous disais précédemment. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On a le présent. Ouais. C'est clair? On vous invite vraiment de laisser le passé derrière vous et de vivre le moment présent. De vous projeter avec la carte de la naissance vers l'avenir. D'accord? Et de laisser le passé derrière vous. C'est ce que je ressens. On vous demande ici avec la carte du présent de vivre le moment ici et maintenant.
d'arrêter de ressasser le passé et de vivre le moment présent. Là, que la carte du présent, c'est aussi la carte du cadeau, c'est l'offrande, c'est les opportunités. C'est ce que je ressens, c'est la surprise. On me dit, vous inquiétez pas, le bon moment arrivera pour vous. Voilà. Donc, il y a un moment où les choses vont changer pour vous et plutôt positivement. C'est ce que je ressens. Là, pour moi, avec la carte du présent, vraiment, attendez-vous à de belles surprises. Si vous laissez derrière ce passé, derrière vous, cette rancune, cette colère, cette haine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde encore? Alors, on a la carte de la vigilance. Bah oui, soyez vigilants. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes méfiant par rapport à une situation que vous avez vécue. Peut-être on a blessé votre petit cœur. Et donc, du coup, vous restez vigilant, vous restez sur votre réserve, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Voilà, vous méfiez. C'est ce que je ressens. Voilà. Donc, soyez vigilants. C'est aussi le fait, bah oui, on voit que pour certains, vous avez la carte de la vigilance de ne plus reproduire des schémas répétitifs. De faire attention, d'être beaucoup plus vigilant à ce que vous avez vécu par rapport à des erreurs du passé ou des expériences du passé. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous dit de ne plus reproduire les mêmes erreurs avec la carte de la vigilance. Faites plus attention, méfiez-vous. D'accord? Ne vous laissez plus avoir. C'est ça aussi que je ressens. D'accord? Ouais. Vous voyez, avec cette carte, on peut me parler aussi de... c'est comme si pour certains, vous avez plus confiance en l'avenir, plus confiance en vous, plus confiance aux personnes qui vous entourent. J'ai l'impression, parce que peut-être on vous a trahi, on vous a blessé. Hein? On a quand même, cette carte représente aussi, on dit, peut-être qu'avec la carte de vigilance, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a caché des choses. D'où l'échec. C'est possible. Bon, j'espère que ça parlera à certaines personnes. Hein. Et j'ai la carte de la sagesse. Ben oui, on vous demande là de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et c'est quoi la sagesse et le bon raisonnement? C'est vraiment de prendre conscience, d'avoir un déclic, peut-être de vous remettre en question par rapport à une situation qui a été compliquée. Faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Soyez sages. Ne répétez plus les vieux schémas. Les expériences ou les erreurs du passé. Voilà. Méfiez-vous. Soyez vigilants. Soyez sages, méfiez-vous. C'est ça aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu un échec. Hein. Donc ça peut être par rapport à une trahison, par rapport à un adultère, par rapport à des mensonges. On voit que vous avez quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. On a la rupture quand même. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être par rapport à ça que pour certains, vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à avancer parce que peut-être que vous vous raccrochez à une situation, oui, ou une situation du passé. Il est temps de rompre là, voilà, avec le passé et de se projeter vers l'avenir. C'est ce que je ressens. Voilà. C'est ça la sagesse. Il est temps de rompre, faire preuve de sagesse. C'est ça? Voilà ce que je ressens. Bon, bah, j'espère que ça parlera à tout le monde. Et voyez, en dos de deck, on a la carte de l'amitié. On vous demande là de vous faire aider. Par rapport peut-être à une rupture que vous avez vécue. Voilà. Rupture, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein, échec. Rupture de contrat, licenciement, chômage. C'est possible. Vigilance, c'est peut-être des personnes hein, qui vous ont... il y avait peut-être une ambiance négative là où vous travaillez. Et ces personnes... voilà, vous ont fait renfermer sur vous-même. C'est possible, hein. Donc, c'est ce que je ressens. En tout cas, avec la carte de l'amitié, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Que ce soit par rapport à des amis, des proches, la famille. Bon, c'est possible. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Parce que là, on parle de loyauté, d'intégrité, de sincérité. Donc, vous n'êtes pas seul. Si on vous tend la main, bah, allez-y. Faites-vous aider. Allez aussi vers des professionnels qui peuvent peut-être vous sortir là de ces blocages. Faites des soins énergétiques, peut-être pour certains. Allez-y, allez voir un thérapeute. Voilà. Donc voilà mes amis ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde. J'espère que ça va parler à certaines personnes.
Allez, nous allons prendre l'oracle G pour vous, mes amis. L'oracle G, je suis à 15 minutes, ça va. Allez, l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G pour ce vendredi 29 octobre. Allez, est-ce qu'il y a une carte qui sort? Sinon, j'irai la chercher. Bon, il y a deux cartes qui ont sauté. Ah, bah d'accord. Ouf, elles sont lourdes, hein. J'ai deux cartes négatives quand même pour vous. Hein. C'est ouais. Alors, j'ai la chauve-souris. Pour vous, mes amis. Abus de confiance. Perte, vol. Donc là, vous en avez peut-être marre. Là. Alors, peut-être qu'on a abusé de vous. Hein. Que ce soit votre partenaire. Ou peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être des personnes... qui ont abusé de vous, qui ont profité de vous, qui ont été malhonnêtes. Voilà. Donc, c'est ça aussi la chauve-souris. Et regardez, on a la carte du rat. Il y a vraiment quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge hein, par rapport à cette situation. Ouais. Alors là, avec la carte du rat, on a aussi des personnes malhonnêtes, malveillantes, mal intentionnées. On vous demande là peut-être de s'éloigner là de ces personnes. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. C'est ce que je ressens, qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Peut-être, c'est peut-être au travail, hein, une ambiance négative. Hein. Au niveau sentimental, peut-être que votre partenaire, ou vous, hein, vous a trahi, vous a trompé, a abusé de votre confiance. C'est ce que je ressens avec la carte du rat, hein, mes amis. Hein. Ouais. Alors, on va continuer. Il y a quelque chose qui vous fait mal avec la carte du rat. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, hein, vraiment, hein. Parce qu'avec la carte du rat, on peut parler d'une sorte de déprime. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. On est clairement dedans. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, mes amis. Hein. Donc, il ne faut pas rester comme ça. Hein. Alors, on a vu tout à l'heure la carte de l'amitié. Ça peut être donc, peut-être, on me dit avec cette carte, ça peut être une perte d'amitié, des brouilles affectives, que ce soit avec la famille ou les amis, hein, avec cette carte. Il y a quelque chose qui s'est passé... de pas très bon quoi pour vous. Hein. Avec cette carte, on vous dit ne faites pas systématiquement confiance à certaines personnes autour de vous. Hein. C'est ce que je ressens. Donc attention pour certains aussi à ce que vous signez comme papier. Hein. Ouais. Lisez bien les petites lignes. Si vous avez des choses à signer, que ce soit un contrat ou je sais pas, hein, quel que soit le papier, regardez bien les petites lignes, on vous dit, parce qu'on vous dit méfiance. On peut parler d'abus de confiance lors d'une signature avec cette carte. Hein. Donc avec cette carte, on vous dit soyez sur vos gardes, méfiez-vous. Donc cette carte, je vous l'ai dit pour certains, avec la carte de la rupture, au niveau professionnel, elle peut symboliser une perte d'emploi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, encore une fois, attention hein, aux gens malhonnêtes autour de vous hein, qui pourraient abuser de votre confiance et de votre gentillesse. Peut-être de votre naïveté. Donc faites attention à ça. Donc attention à cette déprime là, parce que je ressens pour certains que vous êtes dans une certaine déprime. Hein. Bon. On peut parler de crise de nerfs avec cette carte de surmenage pour certaines personnes. Hein. Un ras-le-bol général, quoi. La carte numéro 39, alors je vais vous expliquer un petit ça. Bon, je vais donner des petits compléments. Hein. J'aime bien donner des petits compléments en plus. Alors, le rat. Le rat, déjà au niveau sentimental, me parle d'une liaison affective quand même dérangeante. Quelque chose qui vous procure plus de mal que de bien avec cette carte. C'est vraiment le ressentiment. On voit des échanges qui sont faux, irréguliers avec votre partenaire. Et on me dit que, ouais, avec cette carte, hein, y a une relation qui est vouée à l'échec, clairement. Sur du long terme. Donc, soyez prudents avec cette carte, hein, puisqu'on a quand même le rat et l'abus de confiance. Hein. Et je vous l'ai dit aussi précédemment, attention à un contexte malsain aussi, que ce soit dans le domaine professionnel. Hein. Je vois une ambiance négative qui rôde autour de vous. Parfois lourde à supporter. Donc, faites attention à ça. Attention à votre santé hein, avec cette carte. Hein. Ouais. Bon. Hein? Allez, on continue.
je suis à 19 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on a la carte du foyer. Bon, on l'a dit, hein, des brouilles. Hein. On a parlé de brouille peut-être au niveau familial, relationnel, sentimental. Donc, il y a peut-être eu des brouilles là, au niveau de votre famille. C'est possible, avec la carte du feu. Hein. Il est temps peut-être de brûler tout ce qui ne vous convient plus aussi. Hein. On voit en ce moment que vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. On vous l'a dit, c'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments. Voilà, et encore cette colère, cette haine qui est en vous, il va falloir faire ressortir, j'ai l'impression. Hein. Alors, on continue. Alors, ah oui, on a l'instabilité quand même, hein, avec cette carte. Hein. On a l'instabilité qui ressort. Donc, on a encore la carte de la route, c'est aussi les disputes. On est bien d'accord, hein. Les brouilles. C'est pas gai tout ça, hein. Alors, tout à l'heure, on a vu que certaines personnes, on a vu la naissance, on a vu qu'il y avait un problème, parce qu'on a vu l'échec. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'agrandir leur cercle familial, de concevoir un enfant. Et on me dit que c'est plutôt instable en ce moment. Du fait de concevoir cet enfant. C'est peut-être ça, hein. Il est temps de lâcher prise, hein, pour ceux et celles qui veulent concevoir cet enfant. Peut-être que vous vous bloquez. Vous avez dû vous bloquer par rapport à cette situation. Donc lâchez. Arrêtez de vous stresser. Hein, c'est pas parce que cet enfant n'arrive pas comme vous le souhaitez que ça ne va pas arriver plus tard. Donc déstressez par rapport à ça. Hein, si vous voulez que la situation se débloque. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Bon, vous me direz. Hein. Donc la carte numéro 16, la carte de l'instabilité, je vous montre. Donc là, on parle de brouille, de dispute avec cette carte. De quelque chose d'instable, tout simplement. Hein. On voit peut-être aussi une relation qui est tendue. Des conflits avec cette relation dans le domaine sentimental. Hein. Des conflits qui est loin de vous amener à une stabilité. Hein. On parle d'une relation quand même inconstante. Hein. Au niveau sentimental avec cette carte. Hein. Avec des changements soudains. Donc, c'est pas top, là. Bon, là, il y a eu quelque chose, hein, au niveau professionnel. On parle quand même d'un bouleversement des bouleversements brutaux dans votre travail. Ouais, donc... Et moi, je vois plutôt négatif avec les deux cartes du rat et de la chauve-souris qui a impacté votre famille, votre foyer. Ou ceux qui n'ont pas de famille qui impactaient votre équilibre. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Mais ce qui est positif avec la carte 4, la 4 c'est la stabilité. Vous allez retrouver une stabilité, de la sécurité aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je suis déjà à 23 minutes. Et oui, regardez-moi ça. Pour certains, hein, on voit que vous avez vécu une trahison. On a la trahison. Hein. On vous a planté un couteau derrière votre dos. Hein, avec la carte numéro 12. Hein. Voilà, de toute façon, on l'a vu, hein, des personnes, que ce soit professionnelles, hein, des personnes malhonnêtes, qui vous ont enfoncé, qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Hein, voilà. Et au niveau sentimental, pareil. Parce qu'avec cette carte, au niveau affectif, on me dit bien que pour certains, vous êtes dans une relation très difficile à vivre. Hein, que vous existez dans la colère. Hein. Cette carte me parle aussi de colère, de haine. Hein, on l'a vu, de ressentiment, hein, d'émotions négatives. Hein. Donc, il va falloir couper, hein, vous libérer de ça. Hein. Ces sentiments-là négatifs. Hein. On parle de soucis, de contrariété. Hein. Bon, ça rejoint un petit peu la carte de la route, hein, au niveau sentimental. Hein. Au niveau professionnel, pareil. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une ambiance négative. Peut-être un poste qui ne vous convient plus par rapport justement à cette ambiance. C'est possible, hein, avec l'épée. Donc une ambiance négative soit dans votre travail ou peut-être avec votre employeur. C'est possible pour certains.
On parle de collègues agressifs et tendus, d'une ambiance quand même assez négative. Hein. Bon, bah, on l'a vu avec la carte du rat et la carte de la chauve-souris. Il est temps peut-être de couper, de quitter cette situation. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Méfiez-vous là de certaines personnes, encore une fois, avec la carte de l'épée. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, si ce poste ne vous convient plus, ne vous satisfait plus, bah partez. Hein. Quittez, coupez. Hein. Coupez avec cette personne, hein. Coupez. Hein. C'est ça, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Quittez cette situation. Hein. Parce que pour certains, on voit que vous ne vous sentez plus à votre place là où vous êtes actuellement. Attention avec cette carte aux troubles du sommeil. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir, vous cogitez peut-être beaucoup par rapport à cette situation. Et attention peut-être avec la carte du foyer aux blessures domestiques. Faites attention. Ok? Bon. Eh ben c'est pas top tout ça. Hein. Et puis bon, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, bah, c'est très bien. Pour moi, regardez, on vous dit, hein, oui, il va y avoir un changement pour vous. Donc si vous décidez là de quitter, de couper avec une situation, une relation, eh ben il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il est temps d'accéder à un changement, d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles choses encore une fois. Il y a des choses qui vous attendent, hein, pour vous, hein, qui sont en gestation, qui vous attendent, et quelque chose de beau. Si vous souhaitez le couper, le quitter avec cette carte. Hein. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael qui peut couper ces liens toxiques. Voilà, aussi, avec cette épée. Hein. Donc c'est magnifique quand même. Donc carte du lion, pour moi on me dit, la carte du lion c'est peut-être que vous étiez face à des personnes autoritaires, méchantes, agressives, malveillantes. Peut-être avec la carte du lion vous allez reprendre du poil de la bête, vous défendre, de ne plus vous laisser faire. C'est ce que je ressens. Alors, ouais. C'est ce que je ressens, ouais, vraiment avec cette carte. Pour moi, vous allez aussi, ce que je ressens, vous allez reprendre du poil de la bête avec cette carte. Hein. La carte numéro 18, donc la cigogne, qui est une très belle carte. Hein. Alors, elle m'annonce pour certaines personnes un renouveau dans le domaine sentimental. Donc, soit par une nouvelle rencontre, mes amis, on est bien d'accord, soit un nouveau départ dans votre vie. Voilà, c'est possible. Hein. Ouais. Un nouveau départ peut-être avec votre partenaire. Il y a peut-être certaines personnes qui vont pardonner par rapport à une blessure de trahison. Tout simplement, une trahison que vous avez subie. Ça, c'est pas exclu. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Soit il y a des personnes qui pardonnent, il y a des personnes qui ne pardonnent pas. Bon, on parle quand même de renouveau. Encore une fois, je vous l'ai dit. Dans le domaine professionnel, on peut me parler d'un nouveau poste. Ouais, d'un nouveau poste qui pourra arriver vers vous. Je vous l'ai dit. Hein. Vous allez rebondir par rapport à un échec que vous avez traversé. Des obstacles, des épreuves. Et je ne me suis pas trompée. Alors, ça peut être une petite modification peut-être pour certaines personnes dans votre travail hein, actuel, sans pour autant changer de poste. Un exemple. Vous êtes dans un secteur, vous travaillez avec une équipe et vous ne vous entendez pas. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et vous décidez peut-être de changer de secteur au sein de votre travail. C'est possible. Donc, si pour certains, vous êtes à la recherche d'un emploi, puisqu'on l'a vu hein, précédemment, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y aura aboutissement dans vos démarches. Donc, c'est plutôt positif. Et quand même, et on me dit avec cette carte assez rapidement. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, hein, on ressort encore la carte de la grossesse. Pour certains, peut-être que vous allez consulter. Il y a peut-être des soucis. Vous allez peut-être au niveau gynécologique. Pour ceux et celles qui ont du mal à concevoir peut-être un enfant. Il y aura peut-être des examens à passer. C'est possible. Hein. On parle de soucis gynécologiques. Pour certains, c'est pas exclu. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, ça peut être une grossesse hein, qui va arriver. Hein. Justement, si vous décidez là de lâcher prise, pour certains, d'arrêter de vous bloquer, ben, cette grossesse peut avoir lieu. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être juste que mental, hein, ce blocage-là. Le fait que vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant, c'est possible. Hein. En tout cas, si vous avez des soucis, on va trouver des solutions. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis. Alors, je suis à combien? 29 minutes. Allez, on va finaliser ce tirage avec le Mandalore Oracle pour vous, pour ce vendredi 29 octobre. Donc, vous voyez, hein, ça se finit plutôt bien, tout ça.
Allez, dans le domaine sentimental. On a, eh ben voilà, on a le changement, la transformation. Ça rejoint la carte de la cigogne qu'on a vue tout à l'heure. Hein. On parle d'une renaissance à soi. Hein. De cocon, vous allez passer papillon. Il y a une transformation qui va se faire. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous retrouver vos ailes et prendre votre envol. C'est vraiment ça. Voilà. En tout cas, on me dit qu'il y a un changement qui va vous ouvrir les portes vers un renouveau. C'est magnifique. Donc voilà, carte positive. Pour moi, je vous l'ai dit, vous allez rebondir par rapport à tout ça. À ces épreuves, ces obstacles que vous avez vécu, donc que ce soit une situation actuelle ou une situation passée. On parle de métamorphose, de changement et de renouveau qui arrive vers vous. C'est magnifique. On a le désir. Alors, ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir hein, avec la carte du désir, mes amis. Hein. C'est ce qu'on me dit, hein, clairement. Donc, l'univers va vous envoyer ce dont vous souhaitez. Donc, si vous décidez aussi, peut-être pour certains, de faire un travail sur vous. Hein. Aussi. Donc, je vous l'ai dit, hein, de l'échec naît la réussite. Hein. C'est magnifique. Donc, on a quand même encore le plaisir, la sexualité, l'envie, l'intimité. L'envie peut-être de fonder une famille, un foyer, de concevoir cet enfant. Le désir d'avoir cet enfant. Et si vous lâchez prise, vous l'aurez cet enfant. Donc, en tout cas, on va trouver des solutions. Ok ? Donc, c'est magnifique. Et on me parle, pour certains, on l'a vu, hein, on parlait d'un renouveau sentimental, que ce soit pour les célibataires, hein, j'avais bien précisé une nouvelle rencontre, que ce soit pour les couples, on peut parler d'un renouveau. Il y a peut-être certaines personnes qui vont pardonner, hein, aussi par rapport à une relation. On parle quand même d'échanges passionnés, voilà, de moments d'intimité et de sexualité pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est estompé au niveau du désir charnel. Voilà, c'est possible. Peut-être qu'avec cette carte, on vous demande de vous retrouver hein, avec vous-même. Voilà. À l'intérieur de vous-même. C'est possible. Et bien, c'est magnifique. Et encore une carte pour finaliser. S'il vous plaît, donc ça confirme bien. On parle de renouveau dans le domaine sentimental, renouveau dans le domaine professionnel. C'est magnifique, c'est un beau tirage. Et on a la douceur, printemps, nouveau départ et vitalité. Ça rejoint un petit peu la carte du lion qu'on a vu tout à l'heure où je vous ai dit que vous allez reprendre du poil de la bête. Retrouver cette force, cette vitalité. Et c'est ce qui va se passer. Alors, on me parle de printemps. J'ai mes chats qui sont en train de faire je ne sais pas quoi. Alors, la douceur, le printemps, nouveau départ et vitalité. Regardez-moi ça. Nouveau départ, renouveau. Encore une fois. Alors, cette carte peut reprendre... alors, il y a peut-être une situation... Alors, c'est bizarre parce qu'on a quand même le printemps et le nouveau départ. Alors, peut-être que ça peut être pour le printemps. Pour certains, on peut parler de renouveau ce printemps. C'est possible. Ou dans les 3 mois. Ça, c'est pas exclu. Hein? En tout cas, on parle d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, d'une vitalité retrouvée. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. On me dit que la douceur arrive dans vos relations et dans vos échanges. C'est magnifique. Bon ben voilà ce que j'ai à dire pour vous. Et regardez, on a le masculin. Ah là là, on a bien donc quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin. On a le masculin. Donc ça peut être un homme ou une femme puisque c'est un tirage général. En tout cas, on a l'énergie masculine qui est présente dans ce jeu. Et l'énergie masculine, c'est quoi? C'est le yang. Le yang, on passe à l'action. On met des choses en place. On avance. Vous voyez? Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Eh bien mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, encore une fois, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, vous trouverez toutes les modalités. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!